Et yo les gars du web, j'espère que vous allez bien. Bah Goku, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu vas aller faire visiter la salle du temps? Ouais ok, ça marche, justement je comptais faire une vidéo là-dessus. Bah attends, tu vas où? Reviens. Putain, il est chiant, il part toujours comme ça. Bon bah, c'est parti. Ok, c'est parti pour la visite guidée. Alors, on rentre dans la chambre. Alors, vous avez vu la petite porte en entrée, donc du coup, le Duco-Gym, donc fusion de nos noms. Donc Duco-Gym, la salle de sport avec ma copine. Donc, on a décidé de faire une petite pancarte comme ça parce qu'on trouvait ça assez classe et les gens ont kiffé. Tous les gens qui sont venus chez nous, qui ont vu ça, ils ont dit c'est vraiment top. Alors, du coup, on rentre, donc du coup, petite installation. Donc là, vous pouvez voir. Hein, on rentre, on voit le sac de frappe, un banc, on voit le mannequin de bois, on voit des petites étagères. Alors comme vous avez pu le voir dans l'intro, moi je kiffe grave des BZ, c'est toute mon enfance, donc voilà. Là on voit les livres, alors la collection n'est pas complète, mais ça va pas tarder, je vais continuer à acheter la collection. Donc là voilà les petites figurines vite fait, hein, je vous montre. Également parce que ça fait partie de la salle, parce que moi j'aime que la salle de sport, alors je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut que ce soit tout blanc, moi j'aime pas du tout, j'aime bien qu'il y ait un peu de vie. Donc voilà, donc on va commencer par vous montrer les petites figurines, les petites décos. Donc comme vous voyez, les murs ils sont plutôt bien habillés. Alors Sarah, petite dédicace à mon filleul qui m'a fait ça pour Noël, j'ai kiffé ce cadeau, c'est vraiment cool. Là, petite photo dédicacée de Table Handshape, voilà, et puis après des petits posters, tout ça. Alors là c'est les fiches utiles quand vous achetez du matos de muscu, donc je les affiche comme ça, quand on a un questionnement on peut regarder. Donc pour moi, ce qui est important déjà dans une salle de musculation, et ben, c'est avoir un petit coin télé ou ordinateur. Donc là vous voyez il y a encore les figurines Arrow et puis des BZ. Donc du coup, pourquoi avoir un coin ordinateur ou musique? Parce que du coup déjà ça va vous mettre de la vie dans votre entraînement. Moi je kiffe par exemple regarder des vidéos de youtubeurs, je regarde beaucoup de vlogs, je regarde par exemple comme je disais, ça m'arrive de regarder Road to Saiyan, donc Mao, je le regarde à ce moment là, je regarde également la série Arrow, donc voilà, et puis des fois je mets de la musique tout simplement. Donc voilà le petit coin de bureau qui est très important pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette salle de musculation? Eh bien le miroir. Le miroir c'est un truc super important dans une salle de fitness et de musculation. Même si c'est chez vous. Alors en fait le but n'est pas de se regarder pour faire le beau gosse. Non, le but c'est vraiment de se corriger lorsque vous faisiez les exercices. C'est super important pour moi, c'est indispensable dans une salle de fitness ou de musculation. Que ce soit même pour des exos poids du corps, par exemple vous allez faire, je sais pas, du gainage, ça va vous permettre de bien vérifier que vous êtes en bonne position, c'est super important. Ensuite, alors là on passe sur un petit truc que j'ai kiffé, c'est un cadeau que j'ai eu, donc j'ai eu beaucoup de cadeaux, j'ai eu cette chance là, on m'a beaucoup aidé à construire cette salle, donc ça c'est un cadeau que j'ai eu, donc la chaise romaine, en plus un petit kiff en plus, donc c'est la chaise romaine signée Bruce Lee, donc voilà, pareil, je suis un très grand fan de Bruce Lee. Donc petite chaise romaine, donc là vous pouvez voir, vous pouvez faire des tractions prises serrées, tractions prises larges. Là on a de quoi faire les abdos, donc montée de genoux, remontée de jambes et les dips, donc super important. Et du coup en bas vous avez quoi faire les dips, pareil, ou des pompes également. Donc pareil, ça c'est une machine vraiment que je recommande à avoir, c'est l'une des machines que je recommande à avoir. Si vous voulez commencer votre salle de musculation, je vous recommande d'avoir un petit banc et une chaise romaine. Vraiment, ça fait la totale. Donc un petit banc où vous pouvez travailler les jambes, tout ça. Je vais vous montrer après mon banc que j'ai actuellement. Mais vous avez dû pouvoir voir dans d'autres vidéos les bancs que j'avais avant. Donc toujours des bancs où je peux travailler les jambes dessus, c'est super important. Donc voilà. Ensuite, alors là on a le petit coin où on range un peu tout ce qui va. Alors là ça fait partie du banc, et aussi la poire double élastique, donc ça c'est plutôt pas mal quand vous boxez. Là on a la partie, donc le banc incliné pour les abdos, le tapis pour les abdos, on a
la petite roulette. On a des petites poignées donc avec des roulettes en dessous, donc c'est super bien pour faire des exercices poids de corps. Vraiment j'adore le concept, c'est vraiment top. Vous avez là derrière un masque, vous savez, altitude, donc ça c'est pas mal quand vous faites du cardio. Voilà, plein de petites conneries. Les barres d'haltères, c'est important si vous pouvez en avoir quelques-unes. Comme ça vous évite à chaque fois de charger, décharger. Moi personnellement, j'utilise que celle-là. Mais après, je sais que ma copine, elle utilise la totalité quand elle s'entraîne. Donc vraiment très important. Donc voilà, plusieurs petits outils. Ce qui est cool, c'est que quand on part en vacances, on peut emmener également du matos pour faire poids de corps. Donc voilà. Ensuite, alors là, c'est ce que je kiffe et ce que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Alors, la cage à squat. Alors vous voyez, cette cage à squat, je l'ai achetée chez Decathlon de la marque Adidas et j'en suis plutôt satisfait, mis à part, comme je vous disais, au niveau du haut de la poulie, le cordage qui se défait un peu. Faut faire attention quand vous travaillez, en fait, la façon dont vous travaillez, l'inclinaison, pour pas abîmer le plastique qui entoure le câble de la poulie. Donc vous voyez, donc voilà, c'est réglable à plusieurs niveaux. Donc cette machine, l'avantage, c'est que vous pouvez faire également des dips, vous pouvez faire du tirage barre, vous pouvez travailler les triceps comme vous voyez là avec la corde que j'ai, vous pouvez faire du rowing, juste en bas vous voyez, vous avez ce qu'il faut pour faire du rowing, vous pouvez travailler les pegs, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, vous pouvez faire du bûcheron, vous voyez, ça se règle vraiment de partout. Ensuite, on va continuer, donc du coup le banc, le petit banc de muscu. Donc ça, c'est un style de banc que je vous recommande. Donc un banc inclinable de différentes façons. Donc comme vous pouvez voir, là il est en mode haut. Vous pouvez l'incliner de plusieurs façons. Pour moi, ça c'est le style de banc qui est très important à avoir dans sa salle de musculation. Après, ensuite, l'avantage de ce banc, c'est que vous pouvez rajouter des petites parties qui sont super intéressantes pour travailler. Vous avez par exemple le pupitre, très intéressant pour travailler le biceps. Pour finir, moi j'adore cet exercice. Également très intéressant donc la partie pour les jambes qu'on peut rajouter pour faire du leg curl et du leg extension. Donc pareil, deux exercices que je trouve génial pour finir ses jambes. Et donc voilà, donc pour moi ce banc c'est un banc qui permet de travailler toutes les parties du corps et pour moi c'est important d'avoir ce style de banc dans sa salle de musculation si on peut en avoir un, bien évidemment. Après bien sûr, si vous ne pouvez pas avoir ce style de banc, vous pouvez travailler les jambes différemment. Vous pouvez faire des fentes par exemple, vous pouvez caler des haltères au niveau de vos jambes pour travailler les ischios derrière. Vous pouvez faire du soulevé de terre également pour travailler les ischios. Il y a toujours moyen de pallier. Moi je sais que ce banc là c'est un banc qui m'est indispensable pour mes séances. On continue, donc du coup très important aussi dans une salle de musculation, les poids. Alors les poids ça coûte super cher, on va pas se mentir. Pour vous donner un exemple, un poids de 20 kg ça coûte 40 €. Un poids de 5 kg ça coûte 10 €. Un poids de 10 kg ça coûte 20 €. Donc vous voyez, c'est quand même assez cher. Et du coup moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur le Bon Coin. Il y a des gens qui en vendent et d'en acheter plusieurs. Voilà, donc sur le Bon Coin vous pouvez trouver des affaires super intéressantes. Alors du coup là on a encore la petite vitrine avec les figurines. Voilà, le mec il kiffe vraiment les figurines. Donc voilà. Donc après là on a la partie, donc ce qui est bien sur cette cage à squat, c'est que merci papa, j'ai pu installer, et puis merci à Stéphane qui m'ont trouvé ça, où je vais pouvoir installer en fait le sac de frappe et pouvoir m'entraîner au sac de frappe sur ma cage à squat. Donc vous voyez, la cage à squat elle est vraiment rentabilisée au maximum. Ça m'a permis vraiment de développer, de me faire une belle salle de sport. Autre chose très important, les barres. Alors les barres pour tout simplement la musculation, je vous recommande du coup, là vous pouvez voir, il y a la barre Z, il y a là cette barre là, je me souviens plus du nom, mais c'est une barre excellente pour travailler tout ce qui est curl marteau, extension arrière, pareil pour les triceps, donc ça une barre excellente. La barre Z elle est géniale pour tout ce qui est curl, barre au front, tout ça, parce que du coup vous avez une meilleure sensation au niveau du maintien de la barre. En fait vous ne forcez pas à avoir la main comme ça, vous pouvez avoir la main comme ça.
Ensuite, cette barre là, donc une barre elle fait 1m70. Elle fait 8 kg, donc je rajoute des poids de 1 de chaque côté pour qu'elle arrive à 10 kg. Et après je complète du coup au fur et à mesure de ma séance pour faire les exos. Donc cette barre là est au top, 1m70 c'est très très bien, elle est en vente pareil chez Decathlon. Faut savoir que j'ai acheté beaucoup de matos chez Decathlon. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour. Alors je vais t'expliquer pourquoi je préfère m'entraîner à la maison plutôt qu'en salle de muscu. Alors c'est très simple. Tout d'abord, si tu es débutant, que tu n'as jamais fait de muscu et que tu veux t'y mettre, je te recommande quand même d'aller en salle de fitness pour choper les bons mouvements avec un coach. C'est important d'être encadré quand tu commences dans ce sport. D'ailleurs, comme dans tout sport, c'est vrai que la muscu, tu peux par la suite, quand tu as un peu d'expérience, on va dire, allez, 1 an d'expérience, tu peux te démerder tout seul. Mais au début, quand tu n'as aucune expérience, que tu connais pas, c'est bien d'aller en salle de muscu pour que les coachs t'aident. Alors je sais, t'en as qui me disent ouais, mais moi quand je vais en salle, mon coach il vient pas me voir et tout. C'est vrai aussi, mais il faut que tu ailles le chercher. En fait, tu vas voir ton coach, tu lui dis voilà, écoute, là sur un exercice, j'ai telle ou telle question, est-ce que tu peux m'aider? Normalement, ils seront là pour t'aider et vraiment c'est le top. Moi après, pourquoi je préfère m'entraîner à la maison? Alors tout d'abord, j'ai horreur quand je vais à la salle de muscu, les mecs qui viennent me parler. Des fois tu vas à la salle de muscu, tu fais ta petite séance, il y a un mec qui arrive et dit ah ouais en fait ton mouvement là faudrait le modifier un peu, tu vois moi j'ai vu qu'il faut faire plus comme ça au niveau de l'amplitude et tout. Alors, t'en as, des fois ils vont bien te conseiller, je dis pas, mais t'en as en fait, ils viennent te conseiller pour te conseiller. Et ça m'énerve. Ou t'en as qui viennent juste te parler pour faire copain-copain. Alors oui, c'est important d'avoir une bonne ambiance et autres, mais moi je sais que par exemple quand je suis sur ma séance et que je m'entraîne, j'ai horreur de parler, j'ai horreur, c'est un truc qui m'énerve. Je suis pas là, en fait c'est bête à dire, mais je vais pas à la salle pour me faire des potos. Certes, c'est bien qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça, mais moi ce que je veux c'est faire ma séance le plus rapidement possible, être le plus focus dessus et vraiment tout déchirer. Je vais pas à la salle juste pour parler, pour faire le mec ou pour faire le beau gosse, tu vois. Non, concrètement, je m'en branle. Donc voilà, donc c'était super important de trouver ce petit truc là. Et du coup, en faisant ma salle à la maison, j'avais plus le souci des mecs qui venaient me parler à la salle pendant ma séance ou autre. Mais bon, après je dis pas, ça peut être super sympa. Si toi c'est ton kiff d'aller te faire des potes à la salle, il n'y a pas de souci, ça peut se comprendre aussi. Moi c'est pas mon objectif, moi c'est vraiment être focus sur ma séance. Ensuite ce que j'aimais pas trop c'est que t'avais beaucoup de gens qui venaient te parler du coup comme je te disais et sur divers sujets, tu vois. Donc par exemple qui allaient dire aux petits débutants ouais faut que tu prennes tel ou tel produit, tu vois, c'est mieux. Et ça m'énervait parce que du coup je trouve que c'est dommage en fait dès que les mecs viennent commencer, qui sont débutants, on va dire c'est des bébés de la muscu, et direct les mecs ça fait des années qu'ils font ça, ils viennent les voir ouais tu vois faut prendre ça ou ça. Et le pire c'est que ceux-là qui vont me dire qu'il faut prendre tel ou tel produit, c'est pas les plus expérimentés. Alors oui, par la suite tu peux prendre de la weight, je dis pas, tu vois, mais d'abord fais de la muscu pendant 1 an. Fais un vrai programme alimentaire et une fois que tu auras et que tu maîtriseras les deux aspects, donc la musculation et la nutrition, après tu peux rajouter des compléments, mais au début tu en as pas besoin. Au début ton corps il demande qu'à évoluer, t'es arrivé, t'as un bébé, ton corps il a envie d'évoluer, t'as un Pokémon mon gars. Donc voilà, donc au début pour moi t'as pas besoin de te poser des questions, qu'est-ce que je dois prendre. Déjà tu auras beaucoup de questions à savoir comment si ton mouvement est bien maîtrisé, à savoir quel nombre de séries tu dois faire, à savoir quel est ton objectif derrière la musculation, si c'est une prise de masse, si c'est une sèche, si c'est pour prendre de la force, si c'est pour compléter un sport. Et du coup déjà trouver ton programme en fonction de ton objectif ça sera compliqué. Trouver ton alimentation en fonction également de ton objectif et ton programme de sport, ce sera compliqué. Gérer tes temps de repos, je parle pas des 1 minute 30 à 2 minutes, quoique ça déjà c'est important, mais également de savoir si tu dois faire 3 séances semaine, si tu dois en faire 4, si tu dois en faire 5. Donc voilà, tous ces aspects seront assez compliqués. Pour revenir à la salle de sport, à la maison, moi vraiment je kiffe parce que du coup je suis vraiment focus quand je m'entraîne et puis c'est un endroit où je me sens bien. C'est à dire que quand je rentre du boulot par exemple ou que je dois m'entraîner mais que j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je dois pas aller prendre la voiture et me dire putain faut que j'aille je sais pas à 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de la maison. Non, je vais dans ma salle et en plus ma salle de sport elle est faite en fonction que je me sens bien dedans. C'est à dire que je rentre dans ma salle de sport, je rentre dans mon univers. Comme je vous ai dit, moi je kiffais les BZ, je kiffais Bruce Lee, je kiffais toutes les séries genre super-héros, Arrow, Flash, je kiffe Thibaut InShape, voilà.
Et du coup, quand je rentre dans ma salle de muscu, si j'ai envie de me mettre une vidéo de Thibaut Chef, je mets une vidéo de Thibaut Chef. Si j'ai envie de regarder un épisode de Haro, je me mets un épisode d'Haro. Et c'est vraiment un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où je peux me relâcher, où voilà, où j'ai pas ce côté à me dire en fait c'est un endroit où voilà je me détends, c'est un truc de relaxation. Alors c'est complètement ouf parce que le mec il vient faire de la muscu, il vient se déchirer et il dit c'est un truc de relaxation, mais ouais voilà c'est vraiment un endroit où je me sens bien. C'est comme Thibaut InShape qui a fait sa salle, son temple. Pour moi voilà c'est ma salle de sport et bien évidemment ce n'est que le début parce que par la suite quand on aura une maison, la salle de sport va s'agrandir. Donc voilà, pour moi, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une salle à la maison. Ensuite, bien évidemment, si tu n'oses pas aller t'entraîner en salle de muscu, ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop aller en salle de muscu par rapport au regard. Et du coup, tu peux te faire une salle à la maison, mais tu n'es pas obligé de te faire une salle avec du poids. Tu peux également t'acheter du petit matos, on va dire, pour faire des exos poids du corps. Et tu verras qu'avec des exos poids du corps, si ton objectif est juste d'avoir une belle ligne, avoir une bonne condition physique, tu peux très très bien t'en sortir. Pour moi, la musculation, tu as, on va dire, le côté physique où tu veux te dessiner, prendre de la masse. Tu peux bien sûr sécher comme on le disait, mais pour moi, voilà, le côté musculation où tu veux vraiment taper des poids, ça va être soit pour prendre de la masse, soit pour se dessiner un corps, soit peut-être que tu vas vouloir faire des compètes dans le bodybuilding, ou alors en complément d'un sport. Si ton objectif c'est juste de sécher et que tu n'as pas envie d'aller en salle de sport, honnêtement, achète-toi du matos à poids de corps et tu peux très très bien t'en sortir. Tu peux aussi te prendre un petit set halter et du coup, pareil, au fur et à mesure, évoluer sur ton programme. Mais tu peux commencer petit. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la vidéo et de pourquoi moi je préfère m'entraîner à la maison. Alors déjà la vidéo va être super longue, j'ai vu ça et j'ai commencé le montage. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Vous connaissez la suite, mettez un punch bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos vont être à venir. La prochaine vidéo devrait être sur mon entraînement, un petit entraînement que j'ai mis en place pour le sport de combat. Donc voilà. Et puis surtout prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. On se retrouve et on va essayer de garder ce rythme tous les mercredis soirs à 17h30 ou 18h. Voilà, on va essayer de sortir une vidéo comme ça tous les mercredis, toutes les semaines. Je pense que c'est déjà pas mal, une vidéo par semaine. Donc voilà, donc jusqu'à la prochaine, gardez la pêche, restez en forme et entraînez-vous comme Jaja. Salut!